Et donc pendant ce temps de fin d'été, de milieu d'été, je vous propose de parcourir la vie de David dans un moment particulier de son existence, entre le moment où il est loin de Dieu, il est loin, pour être le roi, mais il n'est pas encore roi parce que Saül, l'ancien roi, ne veut pas lui laisser la place, il veut garder son pouvoir, et donc c'est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve qui ressemble un petit peu au nôtre parce que Jésus est Seigneur, il est roi, il a la victoire, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, mais cette victoire n'est pas encore manifestée, nous sommes dans ce temps de combat, ce temps d'entre-deux que nous sommes invités à traverser avec la grâce de Dieu. Donc j'ai un peu coupé l'histoire, qui est l'histoire de David et Goliath aujourd'hui, parce que le texte est très long. Donc je vais vous résumer le début de l'histoire que vous connaissez peut-être déjà, parce que c'est une histoire très connue qu'on apprend à l'école du dimanche. Que se passe-t-il ? Saül est roi et voilà qu'il est attaqué par les Philistins. Et parmi ces Philistins, il y a Goliath, un géant qui mesure 3 mètres quand même. Et ce géant a une idée, il dit « Bon, on ne va pas combattre armée contre armée, vous allez trouver quelqu'un pour combattre contre moi. Si c'est moi qui gagne, eh bien vous serez nos esclaves, et si c'est vous qui gagnez, nous serons vos esclaves. » Alors tout le monde a peur, pendant 40 jours, personne n'ose rien faire, et Saül propose quelque chose, il dit « Si quelqu'un vainc ce Philistin, ce gros Goliath, eh ben, je lui donne ma fille en mariage et je l'exonère d'impôts ainsi que sa famille. » Mais rien ne se passe, personne n'a envie de combattre ce gros géant super armé. De son côté, il y a aussi David. David a été oint par Samuel, ceux qui étaient là la semaine dernière, on a lu ce texte, donc il sait qu'il va être roi, mais il n'est pas encore roi. Il se met parfois au service de Saül pour lui jouer de la musique. Mais là, à ce moment-là, il est chez son père en train de garder les brebis puisqu'il est berger. Et son père a une idée, il lui dit « Bon ben, va apporter de la nourriture à tes frères qui sont dans l'armée de Saül. » Et David va apporter à ses frères de la nourriture. Et là, il prend connaissance du problème. Et il est très inquiet par ce problème, et il est très touché par ce problème, par le fait que ce Goliath, finalement, défie le Dieu d'Israël en défiant l'armée d'Israël. Saül entend parler de ça, et il convoque David, et je vais vous lire à partir de là, 1 Samuel 17, les versets 32 à 47. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur qui a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait jamais encore essayé. Mais il dit à Saül « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin.
Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux, à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce verset, je l'ai retrouvé il y a quelque temps dans la Bible que j'avais quand j'étais adolescente. Et je me suis demandé pourquoi, à ce moment-là, j'avais écrit ce verset-là sur cette Bible. Je me suis demandé de quoi j'avais besoin d'être sauvée à l'époque, et je me suis dit peut-être de ce cours de musique qui me faisait très peur quand on devait jouer de la flûte devant tout le monde. Peut-être de mes mauvaises notes en maths, j'arrivais pas à avoir la moyenne. Peut-être de mes camarades qui se moquaient de mes baskets, qui n'avaient pas de marque. Peut-être. Mais enfin, cette histoire, je crois, parle plutôt moins de la manière de gérer nos petits problèmes du quotidien que de la manière de traverser notre vie avec ces problèmes en nous appuyant sur le salut que Dieu nous donne en Christ. Savais-je alors que le salut était en Christ ? Probablement. L'avais-je reçu ? Je ne crois pas. Enfin, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui, et nous verrons que nous serons encouragés à éviter de prendre nos problèmes pour Dieu, mais aussi à éviter de nous prendre nous-mêmes pour Dieu, afin de compter sur le salut que Dieu nous offre en Christ dans la confiance. Premièrement, il y a un Dieu, et ce n'est pas toi. Voilà une bonne nouvelle que Goliath apparemment n'a pas tout à fait compris. Oui, je pense qu'on peut dire ici que Goliath se prend un peu pour Dieu. Il veut avoir le contrôle de la situation. Alors vous me direz en quoi cela nous concerne. Peut-être que Goliath se prend pour Dieu. Peut-être que Hitler s'est pris pour Dieu. Peut-être que des fous, des gens qui ont des problèmes psychiatriques se prennent pour Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous prendre pour Dieu, surtout nous qui sommes ce matin réunis dans une église. Eh bien, détrompons-nous, parce que je pense que parfois, nous avons tendance à vouloir être comme des dieux. C'est un peu la base de notre péché qui nous touche aussi, même nous, en tant que chrétiens. Et on se souvient que ce que promet le serpent à Adam et Ève dans le jardin, c'est d'être comme des dieux. Et nous sommes tous tentés par cela, même si cela est plus subtil. Alors que fait Goliath ici ? En fait, c'est très très simple, et c'est quelque chose qu'on fait en fait assez souvent. Il veut accomplir sa propre volonté par ses propres forces. Il veut accomplir sa propre volonté d'abord. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut vaincre Israël. Il veut les humilier, il veut être le maître de la situation, et peut-être qu'il veut certainement s'enorgueillir aussi de cette grande réussite militaire. Voilà ce que Goliath veut. Il ne se pose pas la question de ce que veut le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, qui est dans l'armée qui lui fait face. Mais lui, il a une bonne excuse, c'est que ce vrai Dieu, il ne le connaît pas. Et nous connaissons le vrai Dieu. Et nous savons aussi que nous avons des désirs et une volonté, et nous pouvons nous demander, est-ce que nous demandons quelle est la volonté de Dieu ? Est-ce que quand nous avons des désirs, une volonté, des idées, est-ce que nous lisons la parole, nous confrontons ces idées à nos lectures de la parole ?
Est-ce que nous prions vraiment jusqu'à accepter que Dieu nous détourne peut-être de nos idées? Et sommes-nous ouverts à ce que peuvent nous dire des frères et des sœurs? Ou sommes-nous persuadés, et je crois que c'est notre tendance naturelle, qu'une idée est bonne ou qu'un désir est bon parce que c'est notre idée ou parce que c'est notre désir? Nous sommes tous enclins à vouloir faire notre propre volonté. Et maintenant, parlons de nos propres forces. Alors Goliath compte sur ses propres forces pour faire sa volonté. Il compte sur sa grande taille, il compte sur sa super armure, il compte sur sa lance qui fait 7 kilos, je crois. Il compte aussi sur des stratégies de manipulation, il essaye de faire peur. Et il compte aussi sur ses dieux. Goliath maudit David par ses dieux. En fait, il veut employer ses dieux pour faire sa propre volonté. Il se dit, les dieux vont faire ce que moi je veux. Et c'est un peu le principe des idoles païennes de faire ça. Les gens qui sont polythéistes, eh bien, ils adorent tel dieu pour obtenir tel résultat, et puis tel autre dieu pour obtenir tel autre résultat. Et là, ils pensent que ces dieux vont lui permettre d'avoir cette victoire que lui désire. Mais il n'en est pas ainsi du vrai Dieu qui a sa propre volonté et qui peut l'accomplir. Et nous, est-ce que parfois nous comptons sur nos propres moyens? Est-ce que parfois nous considérons Dieu comme le moyen de nos propres fins? Est-ce que parfois nous considérons que Dieu doit nous donner ce que nous voulons, au risque de l'abandonner, s'il ne nous donne pas ce que nous voulons? Et quand ce que nous voulons, nous ne le recevons pas, est-ce que nous nous disons « ce n'est pas la volonté de Dieu » ou est-ce que nous nous disons « ce Dieu est nul » ? Si nous nous disons « ce Dieu est nul » ou « il n'existe pas », probablement nous voulons l'employer comme un moyen à nos propres fins. Alors le risque de cela, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si nous ne courons qu'après notre propre volonté, avec nos propres moyens, nous risquons de faire face parfois à l'échec et d'être complètement déçus, voire, comme nous l'avons dit, de nous détacher de Dieu quand il ne nous donnera pas ce que nous voulons. Et quand nous serons dans le succès, quand les choses marcheront, parce que cela arrive aussi parfois, notre volonté s'accomplit, eh bien, nous serons dans l'orgueil, nous oublierons de rendre gloire à Dieu. Et nous serons dans le stress aussi, parce qu'après une réussite, eh bien, nous nous disons « il faut que je réussisse encore, mon honneur est en jeu ». David n'est pas dans cette perspective-là, et on le voit bien. J'ai pas lu ce passage, mais quand il va voir ses frères lui disent « ah, mais toi tu agis par orgueil, tu es là pour faire le malin, etc. » Mais on voit que c'est pas ça, en fait. David n'a pas décidé ce jour-là d'être un héros, il n'a pas décidé de chercher la gloire. David a combattu l'ours et le loup, pas parce qu'il voulait être fort, mais parce que c'était son travail de berger, parce qu'on lui avait demandé de le faire, parce qu'il était dans le service. Et puis là, il se retrouve sur ce champ de bataille parce que son père lui a demandé un service et qu'il l'a accepté. Et puis, quand Saül le convoque, eh ben, il accepte d'être convoqué. Et quand vient le moment de combattre ce géant, probablement il se souvient de son appel, de cette onction qu'il vient de recevoir et qu'il l'appelle à être un chef de guerre et à défendre Israël. Il accepte cet appel de Dieu et il rentre dans la volonté de Dieu, une volonté surprenante. Il ne maîtrise rien, mais il accepte cette volonté et il compte sur la puissance de Dieu. Alors, chers amis, pensons à nos idées bizarres, parfois contradictoires, à nos volontés changeantes, à toutes les mauvaises idées que nous avons eues, au stress que nous avons quand nous voulons faire notre volonté, à notre gloire parfois qui ne dure pas et à la honte qui s'ensuit parfois. Pensons aussi à nos échecs, ces échecs qui parfois nous mettent à plat. Et soyons vraiment heureux parce qu'il y a un Dieu et ce n'est pas toi. Deuxième partie, deuxième bonne nouvelle, il y a un Dieu et ce n'est pas du tout ton problème. Ce n'est pas ton problème, ce ne sont pas tes problèmes qui sont Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle que Saül et son armée ont du mal à accueillir.
Parce qu'on voit là que Goliath prend une place immense dans cette histoire, la place de Dieu finalement, parce que il fait peur, il fait très très peur, parce que Saül et son armée lui donnent une place beaucoup trop importante. Que fait l'armée ? Elle panique, rien ne bouge, ça fait 40 jours que rien ne se passe. Des gens pourraient se présenter pour combattre et personne ne veut, ils sont dans la fuite, et Saül aussi. Après tout, il est le chef de l'armée, il aurait pu se présenter, il aurait pu avoir confiance, mais il ne le fait pas. Et il invente des choses, il invente cette histoire de donner sa fille, très sympa pour sa fille, et d'exonérer quelqu'un d'impôts si ce quelqu'un voulait bien affronter ce géant et vaincre. On le voit dans la panique. Et puis ensuite, il y a ce petit David là qui vient, et puis il ne sait pas trop, il lui dit non, après il lui dit oui, après il essaie de lui mettre l'armure, et puis en fait on le sent perdu, on le sent paniqué. Ce géant prend beaucoup de place pour lui, beaucoup de place dans cette histoire. Et quand on lit un petit peu ce qui se passe avant et l'histoire de Saül, on voit que c'est probablement son problème à Saül. Samuel dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'a appelé. Saül, on le voit, au début, quand il est oint, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui ne se sent pas fort. Et c'est à cause de ça qu'il va dévier et se séparer de Dieu et désobéir. Parce qu'en fait, au lieu de compter sur Dieu, eh bien, il va paniquer, il va compter sur lui-même et ça va le conduire dans la désobéissance. C'est bien d'être humble quand notre humilité s'appuie sur la puissance de Dieu. Mais si on est juste humble et paniqué, eh bien, en fait, on va être conduit par ce qui nous fait peur et ce qui nous fait peur deviendra un genre de Dieu, en fait, pour nous. Donc voilà le problème de Saül et on le comprend. Parce que autant des fois on se sent fort et on veut être comme des dieux, autant des fois on se sent complètement démuni et on se sent paniqué par quelque chose qui nous fait face et qui nous dépasse. Et alors soit on est paralysé, soit on fuit, soit on fait n'importe quoi de manière désordonnée parce qu'on panique. Et cela peut nous conduire à désobéir. Alors que nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. Je donne 2 exemples. L'exemple de la prière. Quand moi j'ai vraiment un gros problème qui me préoccupe vraiment beaucoup, souvent je prie pas vraiment en fait. Alors soit j'évite de penser à mon problème, je fuis, et donc je vais prier pour autre chose. Soit je vais carrément pas prier, je vais aller regarder la télé pour me détendre. Soit encore, qu'est-ce que je peux faire encore ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? J'en avais une ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire quand... Quelqu'un a une idée, non ? Peut-être que je l'ai noté. Par exemple, aller sur TikTok, aller sur Facebook. Ah oui, voilà, c'est ça que je fais aussi. Alors je dis, je vais prier, mais en fait, pendant ma prière, je ne vais pas vraiment me confier en Dieu, je vais chercher des solutions pour mon problème, des solutions que moi-même je vais inventer. Vous voyez ça ? Voilà. Et donc, en fait, je ne confie pas vraiment mon problème à Dieu, je le laisse et puis il m'envahit. Et autre chose aussi, quand je prie, quand j'ai un gros problème, et parfois je peux aussi être conduite dans la désobéissance parce que, en fait, mon problème est tellement gros que je vais vraiment faire tout ce que je peux pour m'en sortir et je vais faire n'importe quoi. Je donne un exemple et je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Je me rends compte que je ne vais pas avoir d'argent, j'ai un problème d'argent. Et alors là, pas de pitié, quoi. Je vais mentir à la CAF pour avoir une aide parce que j'ai trop peur. Ou alors j'ai trop peur de ne pas être acceptée dans un groupe. Et là, je vais mentir. Je vais dire par exemple que je ne suis pas chrétien si on me demande parce que je ne veux pas être rejetée. Quand on a peur, on est prêt à tout. Et on peut être conduit dans la désobéissance. Comme Saül. Alors David, au contraire, on le voit ici, il n'est pas du tout impressionné et on voit qu'il s'appuie fermement sur le vrai Dieu. Il voit derrière le vrai Dieu, la puissance du vrai Dieu, derrière ce qui lui est arrivé avec cet ours et ce lion, avec ces ours et ces lions. Et il voit la puissance du vrai Dieu dans l'armée d'Israël et avec lui, son oint. Il n'a pas peur, il sait qu'il est faible, mais il n'essaye pas de fuir ou de s'agiter, il compte réellement sur la puissance de Dieu.
C'est ainsi qu'il se présente devant Dieu comme il est, avec ses instruments de berger, c'est bien écrit, avec sa gibecière de berger et tout ce dont il a l'habitude. Il se présente ainsi devant Dieu, il ne sait pas ce qu'il va arriver, mais il a confiance sur sa puissance, la puissance de Dieu. Il sait que personne n'est plus fort que lui et qu'il saura faire sa volonté. Alors pensons à nous, pensons à nos peurs, pensons à nos gros problèmes, pensons à nos fuites, pensons à nos agitations, à tout ce qu'on a fait de stupide parce qu'on avait peur, à tout ce qu'on n'a pas fait parce qu'on avait peur. Et soyons heureux parce qu'il y a un Dieu et ce n'est aucun de nos problèmes. En conclusion, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Nous avons besoin du salut, nous avons besoin d'être sauvés de ce qui nous menace de l'extérieur, du mal et de toutes ces manifestations, et de tout ce qui nous menace de l'intérieur du péché, de toutes nos idées tordues, de tout ce qui nous sépare de Dieu, de toutes nos craintes. Et Jésus, c'est l'Éternel qui nous sauve. Ce mot-là signifie l'Éternel sauve. Et il nous sauve de ce qui vraiment nous menace, fondamentalement. Il nous sauve du mal, il nous sauve du péché, et il nous sauve de la mort. Alors parfois, nous nous sentons comme un de ces moutons dans la gueule du loup ou de l'ours. On nous dit qu'ils sont déjà dans la gueule du loup et de l'ours, on imagine leur situation. Parfois, nous nous sentons comme ce Goliath bouffi d'orgueil, et puis décapité, humilié, et parfois nous nous sentons comme ce Saül, perdu, complètement angoissé, complètement agité. Et bien, tel que nous sommes, Dieu, en Jésus, veut nous sauver. Alors ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, il nous sauve en Jésus-Christ, qui est ce Messie, ce David, qui a la victoire, qui est notre bon berger, et en qui nous pouvons encore et encore mettre notre confiance dans la vie et dans la mort. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es ce Dieu puissant qui a bien voulu s'occuper de nous et qui conduit la vie de ceux qui se confient en lui. Alors ce matin, nous voulons de nouveau te confier nos vies, venir à toi tels que nous sommes, pour que tu y manifestes ta victoire, pour que nous puissions marcher confiants dans ta présence. Détourne nos regards de nous-mêmes pour que nous puissions t'accueillir comme notre Dieu, et détourne le regard de tout ce qui nous semble plus grand que toi, pour que nous puissions accueillir ta puissance dans notre vie. Oui Seigneur, nous voulons marcher humblement avec toi à travers les joies et aussi à travers les problèmes, tels que nous sommes. Amen.